En Haïti, le bilan de l'explosion d'un camion citerne au Cap-Haïtien s'alourdit. Il fait état maintenant de plus de 75 morts avec une cinquantaine de blessés. Les hôpitaux du secteur sont saturés. Certaines images peuvent heurter les âmes sensibles. Kelly Babo. Scène apocalyptique dans le principal hôpital de la ville. Des blessés à même le sol, tous très grands brûlés en attente de soins. Face à l'afflux important de rescapés, l'hôpital justinien est littéralement surchargé. La plupart d'entre eux sont reçus dans la cour de l'hôpital faute d'espace. Les soignants, quant à eux, sont dépassés. Pour nous décrire l'atmosphère, nous avons réussi à joindre sur place la mairesse de la ville. C'était vraiment compliqué. L'hôpital justinien, après le drame, a lancé un SOS pour porter en aide aux victimes. Mais pour la victime, il était allongé au niveau de la cour de l'hôpital et pour prendre soin, parce qu'on ne peut pas mélanger les malades. Les cas les plus critiques sont héliportés vers les hôpitaux alentours et à Port-au-Prince. D'autres n'ont pas survécu à leurs blessures. Les derniers chiffres font état d'un peu plus de 70 morts. Le Premier ministre Ariel Henry, arrivé quelques heures après la catastrophe, s'est rendu au chevet des plus grands brûlés. De quoi mesurer l'ampleur des dégâts. Il annonce que des hôpitaux de campagne seront rapidement déployés au Cap-Haïtien pour fournir les soins nécessaires aux victimes. Et à plus de 8000 km, au Vatican, le pape François exprime son émotion face à cette tragédie. Il appelle à prier pour Haïti. Haïti, una dietro l'altra, è un popolo in sofferenza. Preghiamo per Haïti. È gente buona, gente brava, gente religiosa, ma sta soffrendo tanto. À Cap-Haïtien, les premières inhumations ont lieu dans des fosses communes. Dans quelques jours, devraient être organisées des funérailles symboliques.